Bien le bonjour. Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu fasses partie de ces 80% de Français qui manquent de vitamine D sans même le savoir. 4 personnes sur 5, c'est énorme quand on y pense, et pourtant on en parle très peu. La vitamine D, ce n'est pas juste un petit plus pour la santé, c'est une vraie pièce maîtresse de ton énergie, de ton moral, de tes défenses immunitaires. Pour que tu situes un peu qui te parle, je suis nutritionniste, je travaille chaque jour avec des femmes et des hommes qui veulent reprendre leur santé en main de façon simple et naturelle. Et très souvent, quand on creuse leurs soucis de fatigue, de douleur ou même de chute de cheveux, on retombe sur la même chose, une carence en vitamine D. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre à quel point cette vitamine peut changer ton quotidien et surtout quels sont les signes concrets que ton corps t'envoie quand il en manque. Reste bien jusqu'au bout parce que certains de ces signes sont vraiment surprenants et tu risques de te reconnaître dans plus d'un. On va commencer par poser le décor parce que la carence en vitamine D, c'est un vrai problème de santé publique mais un problème silencieux. Quand on te dit que la grande majorité de la population est concernée, ce n'est pas pour faire peur gratuitement, c'est pour que tu réalises que si tu es fatigué, que tu tombes souvent malade ou que tu as des douleurs un peu bizarres, tu n'es ni fragile ni imaginatif, ton corps essaie juste de te dire quelque chose. Ton organisme a besoin de vitamine D chaque jour de l'année, sans pause, un peu comme tu as besoin de respirer en continu. Le souci, c'est que notre mode de vie moderne nous coupe souvent de nos sources naturelles de vitamine D, notamment le soleil. On passe beaucoup de temps en intérieur, on se protège à fond la peau en été, et du coup petit à petit les réserves s'épuisent. Ce manque ne se voit pas sur ton visage du jour au lendemain, mais il s'installe doucement et vient toucher plusieurs aspects de ta santé en même temps, et c'est justement ce que l'on va détailler ensemble dans les prochaines minutes. Voyons maintenant ce que cette carence peut provoquer concrètement dans ton corps. Parce que ce n'est pas juste une histoire de chiffres sur une prise de sang. Quand tu manques de vitamine D, tu peux avoir des symptômes physiques très désagréables comme une chute de cheveux trop importante, des transpirations abondantes ou encore des courbatures qui n'en finissent pas. Ton système immunitaire devient aussi plus fragile. Cela veut dire que tu attrapes plus facilement tout ce qui traîne, les rhumes, les bronchites, les gastro-entérites, et tu as plus de mal à t'en remettre. Tu as l'impression d'être toujours entre deux maladies sans période vraiment tranquille. Et puis il y a l'impact émotionnel. Une carence en vitamine D peut te plonger dans une fatigue chronique, avec une humeur instable, une sensibilité plus forte au stress et à l'anxiété. Tu peux te sentir à fleur de peau sans comprendre pourquoi. La bonne nouvelle, c'est que ces signaux ne sont pas là par hasard. Ce sont des alertes que ton corps t'envoie pour te dire qu'il manque de quelque chose d'essentiel. On va les reprendre un par un. On commence avec le premier grand signe, la fatigue quotidienne inexpliquée. Tu dors pourtant correctement, tu essaies de manger à peu près équilibré et malgré tout, tu te réveilles déjà fatigué, tu as des coups de barre toute la journée, tu as l'impression de fonctionner au ralenti. Cela te parle peut-être. Pour comprendre ce qui se passe, imagine ton corps comme une maison qu'il faut chauffer en hiver. Pour chauffer ta maison, tu as besoin de carburant, du bois, du fioul, de l'électricité. Ton corps, lui, utilise comme carburant le sucre, les graisses, parfois les protéines. À l'intérieur de chacune de tes cellules, tu as des sortes de minuscules centrales énergétiques, de petites chaudières que l'on appelle les mitochondries. Leur rôle est de transformer ce carburant en énergie utilisable. Le problème, c'est que sans assez de vitamine D, ces petites usines fonctionnent mal. Tu peux très bien manger correctement, si la vitamine D manque, le carburant est moins bien transformé en énergie. Résultat, tu te sens vidé, tu traînes ta fatigue du matin au soir, et tu te demandes ce que tu fais de travers alors que tu fais déjà des efforts. Passons maintenant au lien entre énergie et sommeil parce que les deux sont intimement liés à la vitamine D. Ton énergie de la journée commence dans ton assiette avec les nutriments que tu apportes à ton corps. Ces nutriments arrivent dans les fameuses mitochondries qui vont les transformer en énergie. Cette énergie te permet de bouger, de réfléchir, de digérer, bref, de vivre. Mais pour que ce cycle fonctionne vraiment bien, il faut aussi un bon sommeil. Et là encore, la vitamine D intervient parce qu'elle participe à la fabrication d'une hormone très importante, la mélatonine que l'on appelle souvent l'hormone du sommeil. C'est elle qui aide ton cerveau à comprendre qu'il est temps de ralentir, de s'apaiser et de s'endormir. Si tu manques de vitamine D, la production de mélatonine est perturbée. Tu peux avoir du mal à t'endormir, ton sommeil est moins réparateur, tu te réveilles plusieurs fois et le lendemain tu es encore plus fatigué. C'est un cercle vicieux, moins de vitamine D, moins de bon sommeil, moins d'énergie, plus de fatigue et souvent plus de café pour tenir, ce qui n'arrange rien. Voyons maintenant un deuxième signe très fréquent d'un manque de vitamine D, une humeur instable avec des sautes émotionnelles. Tu passes facilement de la bonne humeur à l'agacement, tu te sens parfois triste sans vraie raison, ou tu as l'impression d'être beaucoup plus irritable qu'avant.
Peut-être que tu te reconnais déjà dans ce que je décris. La vitamine D participe à la fabrication d'une substance essentielle dans ton cerveau, la sérotonine. La sérotonine fait partie de ce que l'on appelle les hormones du bonheur. Elle aide à stabiliser ton humeur sur le long terme, à te sentir plus apaisé, plus serein, moins à fleur de peau. Quand ton corps ne peut plus en fabriquer suffisamment parce qu'il manque de vitamine D, ton équilibre émotionnel devient beaucoup plus fragile. Tu peux alors te sentir plus vulnérable face au stress, réagir de façon excessive à des petites choses du quotidien, ou avoir la sensation de ne plus te reconnaître. Ce n'est pas juste une question de volonté ou de caractère, il y a un vrai mécanisme biologique derrière. Pour que tu comprennes bien, on va prendre un instant pour parler de ces fameuses hormones du bonheur. Ton cerveau adore ces substances parce qu'elles lui donnent des signaux de plaisir, de sécurité, de motivation. On en distingue principalement 4. Tu as la sérotonine dont on vient de parler qui t'aide à garder une humeur stable. Tu as aussi l'ocytocine que l'on associe au lien, à la confiance, au câlin, au sentiment d'être bien avec les autres. Il y a les endorphines produites par exemple quand tu fais du sport qui apaisent la douleur et donnent une sensation de bien-être. Et enfin la dopamine qui intervient dans la motivation et la sensation de récompense quand tu atteins un objectif. La vitamine D n'agit pas sur tout de la même manière mais elle influence directement la sérotonine. Quand tu en manques, ce pilier de ta stabilité émotionnelle se fragilise et tout ton système d'hormones du bonheur devient moins efficace. Cela explique pourquoi certaines personnes carencées en vitamine D se sentent globalement moins bien dans leur peau, même si tout va plutôt bien dans leur vie sur le papier. On va maintenant parler d'un phénomène que tu connais peut-être, la dépression saisonnière. Tu as déjà remarqué comme hiver semble plus lourd à vivre, comme si tout demandait plus d'efforts, surtout quand les jours sont très courts et qu'il fait gris. On parle parfois du fameux Blue Monday, ce lundi de janvier qui serait le plus déprimant de l'année. Ce n'est pas seulement parce qu'il fait froid ou que les fêtes sont passées. En hiver, ton exposition au soleil diminue énormément. Or, c'est grâce à la lumière du soleil que ta peau fabrique naturellement de la vitamine D. Moins de soleil veut dire moins de vitamine D, et donc moins de sérotonine disponible pour garder une humeur stable. Résultat, tu peux te sentir plus triste, plus anxieux, avec moins d'entrain sans forcément comprendre pourquoi. Beaucoup de personnes vivent cela chaque année, sans mettre de mots dessus. Comprendre ce lien avec la vitamine D permet déjà de déculpabiliser et de se dire que non, tu n'es pas juste faible ou négatif, ton corps réagit à un vrai manque. On va voir un troisième signe auquel on ne pense pas forcément, les sueurs abondantes, notamment la nuit. Peut être que tu te réveilles parfois avec le pyjama trempé et les draps humides, alors qu'il ne fait pas particulièrement chaud dans la chambre et que tu n'as pas fait de cauchemar. Ou bien tu transpires beaucoup en journée sans effort particulier. Ce type de transpiration peut être lié à un dérèglement de ton système immunitaire. Et là encore, la vitamine D joue un rôle clé. Elle fait partie des outils dont ton corps se sert pour organiser ses défenses. Quand la vitamine D manque vraiment, ces mécanismes peuvent devenir un peu incontrôlés. Ton corps élève alors légèrement sa température interne de manière presque permanente, comme si une alarme était allumée en continu. Même si cette hausse reste discrète, juste quelques dixièmes de degrés, cela suffit pour augmenter nettement ta transpiration. Tu as chaud, tu sues et tu ne comprends pas pourquoi. Pour que ce soit bien clair, on va regarder comment ton corps se défend en temps normal. Quand une menace arrive, comme un microbe, une bactérie ou un virus, ton système immunitaire se met en marche. L'une des armes qu'il utilise, c'est l'élévation de la température corporelle. C'est ce que tu ressens quand tu as de la fièvre, par exemple. Cette augmentation de température crée un environnement moins confortable pour les microbes qui se développent moins bien. C'est une stratégie très efficace. Le souci, c'est que lorsqu'il manque de vitamine D, ton corps perd un peu le contrôle de ce mécanisme. Au lieu de l'activer ponctuellement, il peut le maintenir à un niveau légèrement trop élevé au quotidien. Et qui dit température plus haute dit forcément plus de transpiration. Avant de te jeter sur des déodorants ultra puissants ou de te dire que tu as un problème de transpiration, cela vaut la peine de te demander si ton corps ne manque pas simplement de certains nutriments, dont cette fameuse vitamine D. Ton assiette peut vraiment faire la différence. Passons maintenant au quatrième signe d'alerte, les infections récurrentes. Tu es toujours le premier ou la première à attraper ce qui circule au bureau ou à l'école, un rhume ici, une angine là, une bronchite qui traîne, une gastro-entérite qui te cloue au lit. Tu as l'impression de ne jamais avoir une vraie période où tu es totalement en forme. La vitamine D aide ton système immunitaire à activer sa partie antimicrobienne, celle qui s'occupe de neutraliser les bactéries, les virus et toutes ces petites bêtes invisibles. Quand il y en a trop peu, ta défense de base est affaiblie. Ton corps devient une cible beaucoup plus facile et la moindre exposition suffit à te rendre malade. Tu peux alors te raconter que tu as toujours été fragile, que tu as un petit terrain, mais très souvent, il y a une cause plus simple. Un déficit en vitamine D qui persiste depuis des mois voire des années. Avant de te résigner ou de multiplier les médicaments, il est vraiment intéressant de regarder de plus près ce que ton corps reçoit comme carburant au quotidien. Pour illustrer cela, pense à toutes ces maladies du quotidien qui reviennent régulièrement.
les rhumes à répétition qui te laissent avec le nez bouché ou qui coulent plusieurs fois par saison, les angines avec la gorge en feu qui t'obligent à rester au lit, les bronchites qui gênent ta respiration et semblent ne jamais totalement disparaître, les gastro-entérites qui te mettent à plat du jour au lendemain. Chez certaines personnes, ces épisodes restent occasionnels, chez d'autres, ils s'enchaînent tout au long de l'année, avec à peine le temps de souffler entre deux. Si tu te reconnais dans ce profil, ce n'est pas une fatalité. Revoir tes apports en vitamine D peut être une piste majeure pour renforcer tes défenses, en complément bien sûr une bonne hygiène de vie et des conseils de ton médecin. En consultation, je vois souvent des personnes qui se croyaient condamnées à être toujours malades et qui, en corrigeant une carence en vitamine D, retrouvent progressivement des hivers beaucoup plus calmes. On arrive maintenant à un signe qui touche beaucoup l'estime de soi, la chute de cheveux excessive. Ta brosse se remplit plus vite que d'habitude, tu retrouves des cheveux partout dans la douche, sur l'oreiller, sur tes vêtements, et cela commence à t'inquiéter. Tu te demandes si tu ne fais pas une calvitie précoce. Alors oui, il existe un facteur génétique dans la perte de cheveux. Si tes parents ou tes grands-parents ont perdu leurs cheveux assez tôt, tu as peut-être hérité de cette prédisposition. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la carence en vitamine D peut accélérer ce processus. Chaque cheveu pousse à partir d'une petite structure située sous ton cuir chevelu, le follicule pileux. C'est comme une mini-usine qui fabrique le cheveu. Quand la vitamine D manque, certains gènes qui maintiennent ces usines actives ont tendance à s'éteindre plus vite que prévu. Le cycle naturel du cheveu est alors raccourci, il tombe plus tôt et repousse moins bien, voire plus du tout chez certaines personnes. Pour mieux visualiser, imagine le cycle de vie d'un cheveu comme une histoire en plusieurs chapitres. D'abord, il y a une longue phase de croissance pendant laquelle le follicule fabrique activement le cheveu, puis la production ralentie entre dans une phase de transition, avant d'arriver à une phase de repos où le cheveu ne grandit plus vraiment. Enfin, le cheveu finit par tomber, c'est la chute naturelle. Dans un scénario idéal, un nouveau cheveu vient rapidement remplacer l'ancien, et tu ne vois presque pas la différence. Mais quand il manque de vitamine D, le message qui dit au follicule de relancer un nouveau cheveu arrive mal ou trop tard. Le gène qui gère ce renouvellement se met en veille trop tôt. Résultat, les espaces sans cheveux se multiplient, les zones clairsemées apparaissent et la chevelure perd en densité. Ce n'est pas toujours irréversible, surtout si l'on intervient assez tôt, mais là encore, cela montre à quel point la vitamine D agit bien au-delà de ce que l'on imagine habituellement. On va maintenant parler du 6e signe, les douleurs osseuses persistantes. Tu ressens des douleurs diffuses dans les jambes, le bassin, le dos ou au niveau de certaines articulations, sans véritable explication. Tu te dis que c'est l'âge, que tu es resté trop longtemps debout ou assis, mais ces douleurs reviennent encore et encore. Tes os sont comme des murs que ton corps doit entretenir en permanence. Pour les construire et les réparer, il utilise principalement le calcium qui joue le rôle des briques. Mais des briques seules ne tiennent pas en place, il faut un ciment pour les fixer les unes aux autres. Et ce ciment, c'est la vitamine D. Sans suffisamment de vitamine D, le calcium que tu consommes est mal absorbé et surtout mal utilisé. Il circule mais ne se fixe pas correctement sur les os. Au fil des années, la structure osseuse se fragilise, devient plus sensible au choc et les douleurs apparaissent, parfois même avant que l'on parle d'ostéoporose. Si on résume cette équation vitale, tu as besoin de 2 éléments indissociables pour avoir des os solides, le calcium et la vitamine D. Le calcium apporte la matière première, la vitamine D permet à cette matière de s'intégrer vraiment dans ta charpente osseuse. Si tu te concentres uniquement sur le calcium, en buvant par exemple plus de lait ou en prenant des compléments, mais que tu manques de vitamine D, tu passes à côté de l'essentiel. Ton corps ne pourra tout simplement pas tirer pleinement profit de ce calcium, c'est un peu comme si tu achetais des tonnes de briques pour rénover ta maison, mais que tu oubliais complètement d'acheter le ciment. Tu dépenserais de l'argent, tu ferais des efforts, mais le mur ne tiendrait pas mieux. À long terme, cette négligence peut conduire à des douleurs, à une plus grande fragilité osseuse et à un risque de fracture plus élevé, surtout chez les femmes après la ménopause. Là encore, l'idée n'est pas de te faire peur, mais de te montrer à quel point cette vitamine mérite que l'on y intéresse sérieusement. On arrive au 7e signe, les courbatures inexpliquées. Tu as l'impression d'avoir fait une séance de sport intense alors que tu n'as rien changé à tes habitudes. Tes muscles sont durs, sensibles, parfois douloureux au moindre mouvement et cela dure plusieurs jours. Le calcium dont on vient de parler n'agit pas seulement sur les os, il est aussi indispensable au bon fonctionnement de tes muscles, il intervient dans la façon dont ils se contractent et surtout se décontractent après l'effort. La vitamine D, elle, permet d'avoir suffisamment de calcium disponible au bon endroit et au bon moment. Quand la vitamine D manque, il y a moins de calcium utilisable dans les muscles. Ceux-ci ont alors du mal à se relâcher correctement, ils restent un peu en tension permanente, ce qui crée ces fameuses courbatures qui ne passent jamais vraiment. Si on ajoute à cela l'inflammation qui accompagne souvent la carence en vitamine D, la récupération musculaire devient encore plus difficile.
Pour comprendre le mécanisme musculaire, imagine une séquence en plusieurs temps. D'abord, le muscle se contracte, les fibres se resserrent pour produire le mouvement, que ce soit pour monter des escaliers, porter un sac ou simplement tenir debout. Ensuite, ces fibres ont besoin de se relâcher pour permettre aux muscles de se reposer et de se réparer. Le calcium facilite ce relâchement en quelque sorte. Sans assez de calcium utilisable, le muscle reste contracté plus longtemps que prévu. La vitamine D, elle, permet justement l'absorption et la bonne utilisation de ce calcium. Quand elle fait défaut, le système se grippe. Résultat, que tu sois très sportif ou plutôt sédentaire, tu peux ressentir des courbatures fréquentes, parfois même après un effort tout simple comme une promenade un peu plus longue que d'habitude. Ce n'est pas que tu es en mauvais état, c'est souvent que ton corps n'a pas les bons outils pour récupérer correctement. On a beaucoup parlé des conséquences du manque, voyons maintenant où trouver cette fameuse vitamine D. Ta meilleure source naturelle reste le soleil, une exposition régulière de la peau, une quinzaine à une vingtaine de minutes par jour en été, bras et jambes découverts par exemple, peut suffire à couvrir une bonne partie de tes besoins tout en restant raisonnable sur le risque pour la peau. Ensuite, il y a l'alimentation. On trouve de la vitamine D dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines, dans le jaune d'œuf, certains champignons et dans des produits laitiers parfois enrichis. Ce ne sont pas des quantités énormes, mais mis bout à bout, cela contribue à tes apports. Enfin, il existe la supplémentation, souvent proposée en hiver ou chez les personnes très carencées. Elle doit se faire de préférence avec un avis médical parce que la vitamine D reste une vitamine liposoluble et qu'un excès n'est pas souhaitable non plus. L'idée, ce n'est pas de t'auto-supplémenter à haute dose au hasard, mais d'ajuster intelligemment tes apports en fonction de ta situation. Pour terminer, on va remettre tout cela ensemble. La vitamine D est pas un luxe, c'est une véritable nécessité pour que ton organisme fonctionne correctement. Quand tu manques de vitamine D, ton corps t'envoie des messages. La fatigue chronique, l'humeur instable, les sueurs abondantes, les infections à répétition, la chute de cheveux, les douleurs osseuses et les courbatures sont autant de petits voyants rouges qui s'allument sur ton tableau de bord. Avant de multiplier les médicaments, les crèmes ou les déodorants miracles, pose-toi une question simple. Est-ce que je donne vraiment à mon corps tout ce dont il a besoin, en particulier cette vitamine D dont on parle si peu? La réponse se trouve très souvent dans ton exposition au soleil, dans ce que tu mets chaque jour dans ton assiette et parfois dans un petit coup de pouce sous forme de complément bien dosé. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, je t'invite à laisser un like, cela m'aide vraiment à continuer ce type de contenu. Dis-moi aussi en commentaire quel signe tu reconnais le plus chez toi et ce que tu as envie de changer à partir de maintenant. Et si tu veux d'autres conseils concrets pour prendre soin de ta santé,